Hey, salut, c'est Red Burger, j'espère que ça va bien. On se parle aujourd'hui pour en fait une autre petite capsule, ça va être assez rapide je pense, sur Monster of the Week, un autre jeu, un retour d'expérience en fait là-dessus. J'ai un petit peu moins joué à Monster of the Week honnêtement. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai plus joué, moins joué, ainsi de suite. Monster of the Week, c'est un jeu qui nous vient de Evil Hat Game, donc une grosse compagnie, ceux qui publient Fate et tout ça, quand même une compagnie qui a une certaine notoriété. C'est un des je pense que c'est un des PBTA les Powered by the Apocalypse ou propulsés par l'Apocalypse, les plus populaires présentement. Ça rentre en fait dans la gamme c'est un jeu qui sert vraiment à émuler tout ce qui est jeu, série télé avec les monstres de la semaine, exemple. On peut aller assez éclectique, du genre Supernaturel, Scooby-Doo, ça peut être Buffy et les vampires, souvent c'est lui qui est parlé le plus fréquemment. Donc, on peut aller un peu dans tous ces azimuts-là, même on peut faire du X-Files. Nous, en fait, je vais te parler de la mini campagne qu'on a menée, que j'ai menée. En fait, ça a été vraiment sur le point ça ressemblait beaucoup à Supernaturel. En fait, c'était un peu ce que mes joueurs me demandaient, ce qui les intéressait un petit peu plus. Donc moi, voulais toujours en fait leur faire plaisir. Donc on est allé dans ce coin-là, mais ça m'allait parfaitement en fait. Maintenant, la gamme ressemble à quoi? On a le livre de base qui est ici, qui est quand même un bon livre. Le livre est intéressant, il y a beaucoup de playbooks à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On va nous dire comment préparer un mystère, beaucoup de trucs de MJ, comment balancer les temps de jeu, comment s'assurer en fait que nos histoires soient intéressantes compte tenu du thème qu'on a choisi, les monstres, comment ça fonctionne. Il y a une mécanique un peu particulière en séquence dans le jeu, puis je vais t'en parler. Y a-t-il, un arc mais vilain à la fin, une ligne rouge. On va parler aussi beaucoup de mystères. C'est quoi des mystères? Donc, ultimement, le monstre de la semaine ou le phénomène bizarre de la semaine et tout ça. Donc voilà. Donc le livre de base, comme je vous expliquais, t'as pas besoin de rien d'autre. Hein. Tu veux jouer à Monster of the Week, t'achètes ce livre-là, c'est fini. T'as tout ce que t'as besoin. Il y a des. Après ça, tu peux aller sur Internet chercher des mystères. Il y en a, puis les fins, puis les fous, des mystères, honnêtement. C'est assez intéressant. Pour ça, là, je vais t'avouer qu'il y a beaucoup de monstres aussi là-dedans. Beaucoup de monstres. Qui sont déjà préfaits, des mystères déjà prêts à marcher, si on veut. Évidemment, la gamme, c'était un petit peu l'expansion à la gamme. Oups, c'est pas celui-là, je vais te montrer. Tomb of Mystery, c'est le deuxième livre. Fait que celui-là, encore une fois, c'est un autre très gros. C'est pas si gros que ça, mais quand même, on a un bon 250 pages, de énormément de mystères à l'intérieur. Là, toi, tu as envie de juste t'asseoir, de faire tes choses, de jouer une partie, ben tu l'as là-dedans, tu as jalé le mystère. Ça va prendre 5 minutes, puis tu vas être prêt à jouer. On a aussi rajouté quelques petits playbooks à l'intérieur. Là, en fait, c'est ça, fait qu'il y a comme 4 nouveaux playbooks à l'intérieur. Donc, ça fait vraiment en sorte que tu as beaucoup plus de choix de personnages. Et certains conseils OMJ. Mettons, comment tu peux mettre, si tu veux inclure des livres de sorts, si tu veux inclure, mettons, des enfants dans les campagnes, si tu veux jouer une game un peu à la Stranger Things, là, on va l'avoir à l'intérieur. Là, il va y avoir beaucoup plus de trucs. Les PBTA, on peut dire ce qu'on veut, là, mais c'est vraiment des livres qui sont... il y a beaucoup de trucs OMJ à l'intérieur, beaucoup plus que dans... beaucoup plus, en tout cas. Il focus beaucoup, une bonne partie du livre est axée sur des conseils et tout ça. Ce qu'il n'y a pas réellement dans les livres traditionnels. Il y en a, mais c'est pas la même proportion, en fait. Fait que donc, ce livre-là est complètement optionnel. Hein, il est complètement optionnel. Il est surtout avantageux si tu veux des mystères. Si tu veux vraiment des mystères. Maintenant, la gamme, c'est un peu... ça augmente. Regardez, moi j'en ai un ici qui est fait par une compagnie tiers. C'est 2 nouveaux mystères. Là. C'est de Monster of the Week Double Feature Video Store.
Fait que donc, j'en lis pas plus là-dessus, mais je t'en dis pas plus là-dessus, mais c'est 2 nouveaux mystères qui sont faits. Voyez-vous, c'est un petit truc. Je sais que au niveau de la version française, il y a beaucoup d'autres mystères qui sont faits. Là. Des petits booklets, là, des petits livres de cet acabit-là. Fait que donc, t'en as plusieurs. Il y a même aussi un bestiaire du côté français, dans la version française, que moi je l'ai en PDF, parce que nos amis français font des très bons livres, mais ils nous les vendent à un prix raisonnable. C'est le shipping qui est carrément pas d'allure. C'est pas de votre faute, là, je suis pas fâché contre vous, les amis français, c'est juste qu'effectivement c'est plus compliqué. Voilà. Donc, c'était un petit peu la gamme de Monster of the Week. C'est pas une grosse gamme, il n'y a pas énormément de choses. On peut trouver beaucoup de matériel sur Internet. Ce qui est bien aussi, c'est que toutes les playbooks sont déjà en version imprimable sur les sites web de la compagnie, que ce soit Evil Hat ou en français. Là, j'ai un blanc sur la compagnie, j'ai pas de matériel ici en français, mais bon. Fait que donc, c'est tout imprimable. Tu peux tout aller chercher ça. Il y a même, je pense, certains fichiers qui sont éditables. Donc, c'est intéressant. Maintenant, moi, ce que j'en ai pensé, en fait, j'ai un avis un peu mitigé. Je t'explique pourquoi. J'ai un avis un peu mitigé sur Monster of the Week. C'est un très bon jeu. C'est très, très bon. Honnêtement, je te dis une mini-campagne qu'on a joué. On a joué 2 parties. Ça a été la première partie. Bon, je t'explique, je te mets dans le contexte. Moi, j'aime faire, surtout les parties de Monster of de PBTA, j'aime les faire partir en media res. Donc, dans l'action, tout de suite, bam! Fait qu'on commence la partie, les joueurs sont ensemble, on explique les règles un peu, les moves et tout ça. Mais après ça, pouf, il n'y a pas d'introduction. Bon, vous êtes dans un bar, il y a un homme mystérieux qui entre. Le barman te dit « Une autre tournée! » Non, pas ça. Pas ça. On commence la partie. C'est à ce moment-là que tu reçois. Tu frappes violemment un arbre après avoir été projeté par un loup-garou dans le parc. Le loup s'est transformé. Et graduellement, au fil du combat, ben, on explique un peu qu'est-ce qui les a menés là. Moi, c'est une façon que j'aime bien de commencer une partie, qu'il n'y a pas de... les joueurs se regardent, la méfiance, tout ça. Est-ce qu'on se connaît, on est amis? Là, j'ai pas envie de... On teste tout de suite la mécanique. Bam! Et ça, j'apprécie beaucoup cette façon de commencer là. Donc, loup-garou, chasse le loup-garou, tue le loup-garou, bon, des échecs, là, ça amène plein de choses. La police est arrivée, ils se sont sauvés à travers le parc, une chasse à l'homme, tout ça. Pour finalement, ils finissent par être capables de fuir et quittent. Bon, ce qui les amène graduellement, là, je commence à implanter un petit mystère Redline, si on veut. Tu sais, un mystère qui va les suivre pendant une bonne partie qui va les suivre pendant une partie de la campagne. Et là, le mystère Redline, en fait, c'est des enfants qui disparaissent à cause de l'homme mince, le Tin Man. Bon, là, écoute, je suis allé chercher ça bien loin. Moi, j'ai commencé. Là, il commence à avoir des informations. Puis, je commence à relier aussi des histoires de personnages. Et je suis allé fouiller sur Internet tout ce qui était en lien avec le Slender Man. C'était ma ligne rouge, en fait. C'était le monstre de la saison, si on veut. C'est le Slender Man. C'est une des vraies photos qui nous vient du creepypasta de l'époque. Donc, qui est ce Slenderman-là et tout ça. Fait que donc, moi, je commence à implanter le Slenderman tranquillement, pousse des indices, là. Mais bon, je leur fais comprendre que c'est pas le mystère de ce soir, c'est la ligne rouge, ce qui est sur le long haleine. Ça commence comment? Ben, ça commence par, ils s'en vont dans une ville, et ils voient dans la gazette locale, The Rock Spring Gazette, bon, le masque volé, bon... un masque envolé. Là, il commence à lire l'histoire d'un homme qui est comme venu fou au bout de... après s'être fait congédier d'un abattoir. Il vient fou, donc... et il commence à abattre des gens dans l'abattoir et tout ça. Il avait mis un masque en peau de porc, une face de porc et tout ça. C'était à cet abattoir-là. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a plein de choses. Là, si vous regardez, bon, là, je veux pas tout vous laisser ça, mais bon, la crise Arapaho, escalade, bon, on a des
les Autochtones, le prix du grain, là, évidemment, j'ai mis des petites choses qui ont aucun sens. Mais il y a certaines choses, là, les trois derniers du bas, là, le groupe Clemente, c'était eux qui étaient responsables, qui étaient propriétaires de l'abattoir. Vont rénover complètement l'abattoir. C'est l'anniversaire, ça fait 20 ans justement des massacres de cet abattoir-là. Et le masque de cochon a été volé, s'est envolé. En fait, l'idée, c'est que ce qui est arrivé, c'est que dans l'histoire, t'as la préposée aux objets, aux évidences, aux preuves, qui s'est coupée et qui a saigné sur le masque. Avec l'anniversaire réveillant un esprit, l'esprit du tueur et tout ça. Fait l'esprit du tueur a ramassé a volé le masque et finalement s'est dirigé à l'abattoir. Donc, l'abattoir qui est en rénovation, il y a une partie qui était encore en fonction, mais la partie en rénovation, c'est celle où il y avait eu les massacres et où le tueur à l'époque travaillait. Maintenant, dans Monster of the Week, il y a une mécanique qui dit que normalement la confrontation avec le tueur, tu devrais pas l'avoir, ou le tueur, mais le monstre. Dans mon cas précis, c'était un tueur. C'était un fantôme tueur. Mais tu devrais pas l'avoir avant d'avoir découvert c'est quoi sa faiblesse. Donc, tu dois connaître la faiblesse du monstre et tout ça. Commence à avoir des choses dans la ville, les joueurs commencent à avoir des cochons partout dans la ville qui se promènent. Et graduellement, il y a un système de... si tu laisses les choses aller, pire ça va. Donc, une espèce de clock, là, une horloge, qui fait en sorte que plus ça va aller, plus les phénomènes vont aller crescendo en intensité, et plus mal ça va aller dans la ville, ultimement. Donc, c'est un petit peu ça. Fait que là, bon, les cochons dans la ville, tout ça, et finalement, ils commencent à investiguer, ils posent des questions, ils commencent à faire les liens, tout ça, ça va super bien. Vraiment une belle game, belle ambiance. C'est sombre, c'est dark et tout ça. Pour ultimement comprendre que le point faible, c'est avec ce qui... C'est un peu ce qui l'a rendu fou, c'est l'abattoir en soi, son point faible. Donc, lui, le seul moyen de pouvoir bannir cet esprit-là, c'est de le blesser, c'est de le détruire avec les outils d'abattage qui étaient déjà dans l'abattoir. Fait que donc, c'était un petit peu ça. Fait que c'était mon monstre, mon cochon. Donc, ça se passe super bien, une belle partie, les gars. Ah ouais, c'était bon. Et on était vraiment dedans. Super ambiance, c'est vraiment le fun. Donc, ça c'est notre première partie. Ça a été un succès retentissant. On est super contents. Bon, ça va bien, tout ça. Deuxième partie, bon, là, on les amène encore sur la piste du Slenderman. Ils cherchent un peu le Tin Man, tout ça. Ils arrivent dans une autre ville, là, évidemment. Ils ont entendu certaines choses dans la ville et tout ça. Fait qu'ils se dirigent dans cette ville-là. Et là, c'est là le problème. C'est que c'est un problème de tempo. Qu'on a vécu. Parce que, tu sais, c'est en étapes. Bon, le crescendo, non. Mais si les joueurs, là, sont très, très rapides, puis ils font... ils jouent, ils roulent et ça va bien, tout ça, moi, j'aime... Puis là, c'est l'autre problème, c'est que moi, j'aime ça être préparé quand même un minimum, même si c'est pour voir où on va aller. Mais j'aime ça avoir des images, j'aime ça avoir des trucs, des lieux préparés, certains lieux, bon, s'ils n'y vont pas, c'est pas grave, je vais les récupérer, je vais les mettre dans d'autres choses. Mais je les ai quand même en banque, j'ai cherché des images, j'ai appliqué mon fil d'image et tout ça. Fait que donc, je suis prêt à avoir une espèce de canon esthétique. C'est un peu ça l'idée. Et là, on passe devant l'église. Ça va super bien. Il arrive devant l'église, bon. Et là, c'est là qu'ils entendent, bon, Là, je me souviens, bon, l'idée, là, c'est qu'il y a eu des choses qui sont passées à cette église-là, des phénomènes un peu inexpliqués, puis blablabla. Mais tu sais, ils font pas de recherche, pas en tout. Eux autres s'en vont directement à l'église. Et par un concours de circonstances un peu particulier, ils ont tout déclenché d'un coup. Ils ont appris, là, ils ont compris à un moment donné le point faible, c'était les vitraux. Donc, les vitraux qui ont commencé à démolir les vitraux de tout bord, de tout côté. Et effectivement, ça a réglé le mystère. Ce qui est bien, là. Ce qui est très bien.
Sauf qu'il était 8h30 le soir. Et 8h30, 8h30, 9h. Nous, on a un tempo de game, si on veut, qui nous amène, dans le fond, à la partie de... On commence à jouer vers 5h30, grosso modo, et on termine vers 10h, 10h30. Ce qui fait en sorte que là, on arrêtait comme en milieu de soirée, la partie était terminée, c'était fini, moi, le mystère était résolu, tout. Et là, tout le monde se regardait. Ah ouais, ok, c'est ça. Là, t'as-tu d'autres choses? On joue à autre chose? Qu'est-ce qu'on fait, là? Donne-nous d'autres choses. Et moi, c'est ça un peu qui m'a coupé un peu l'herbe sous le pied en disant « Oh, ok. » Ce qui me fait penser qu'un Monster of the Week peut être parfait dans une session de 2h30, 3h, 3h30, mais ça devient complètement pas incontrôlable, mais on ne peut pas le prédire si on est capable de remplir une soirée comme ça. Ce que j'aurais pu faire avec du recul, c'est préparer 2 mystères. Ça aurait pu être faisable. Je ne l'ai pas fait parce que je ne m'attendais pas à ça. Vraiment, là, j'ai été pris un peu de cours là-dessus. Ben oui, j'ai des joueurs un peu exigeants là-dessus. 8h30, c'était trop tôt. Puis, fait que ça les a un peu, ça a dégonflé beaucoup la ballon. Là, je mentirais pas, là, ça a vraiment dégonflé la ballon. Fait que ce qui fait en sorte qu'en bout de ligne, ben, on a décidé de... moi, ce jeu-là, je pense que je vais le rejouer en ligne ou dans des sessions beaucoup plus courtes, beaucoup plus compactes, dans lesquelles le format est fait pour rentrer. Parce qu'overall, il y a toujours les mêmes choses. Là, c'est du Monster of the Week, donc il y a des étapes. Et quand tu franchis ces étapes-là, ben, tu arrives finalement au dénouement et tu closes le mystère, puis tu passes un autre rappel pour respecter le canon esthétique de Scooby-Doo, de Monster of the Week, de Supernatural et tout ça, que tu règles un problème au bout de la saison. Bon, il y a des épisodes qui sont un peu plus redline, qui sont sur la ligne rouge de la saison, mais de façon générale, le jeu est fait pour émuler ça, puis il fonctionne bien là-dedans. Donc voilà, moi je l'ai bien aimé ce jeu-là, honnêtement, j'ai trouvé ça très le fun à jouer. L'ambiance me plaisait beaucoup, je trouve que les moves sont bien adaptés. Ce jeu-là, il n'y a pas de succès pour rien. PBTA, on sait que ça n'a pas un rayonnement si grand partout, mais lui en a. Et ça, je trouve ça vraiment plaisant. Maintenant, comme je dis, il y a un format à respecter, un peu plus que certains autres jeux où tu peux jouer un peu à l'infini. Celui-là, il y a un format plus rigide à respecter. Puis nous, ça a été un petit peu ça qui a été plus difficile pour nous. Ben voilà, donc c'était mon petit retour d'expérience là-dessus. Super jeu, super ambiance, ça c'est clair. Et je te remercie, puis je te dis à la prochaine. Salut!